Le 14 juillet 2024 marquera le coup d'envoi des Jeux olympiques et paralympiques. Après un long périple à travers la France, la flamme olympique arrivera enfin à Paris. J'ai grandi dans le 12e arrondissement de cette capitale. J'aime ses fêtes de la musique, ses nuits blanches. Je connais ma ville, ses terrasses, ses passages couverts, ses monuments et ses façades. Habiter dans la ville qui accueille les Olympiades et ses près de 15 000 athlètes est un événement qu'on ne vit qu'une seule fois dans sa vie. Pour autant, je ne sais pas pour vous, en tant que Parisienne, je me pose beaucoup de questions. Je suis Caroline Loisel et dans ce podcast, je pars à la rencontre de celles et ceux qui sont au cœur de l'organisation des Jeux Olympiques. Soyez les bienvenus dans Enjeux, un podcast de la ville de Paris qui vous emmène dans les coulisses des ultimes préparatifs de cet événement unique. Nous l'avons vu dans les épisodes précédents, sur les chantiers, la scène, le vélo, l'écologie est au cœur des préoccupations à beaucoup de niveaux dans cette organisation des Jeux. Je continue donc mon infiltration dans les couloirs de la ville de Paris. Et aujourd'hui, je suis avec Lila Durix, la chef de la mission sortie du plastique à usage unique à la direction de la transition écologique et du climat. Bonjour Lila. Bonjour Caroline. Merci pour ton temps aujourd'hui. Avec plaisir, je suis ravie d'être là. Alors ta mission, c'est la sortie du plastique à usage unique. Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce qui t'a mené à relever ce défi, en plus en plein événement qui va réunir des millions de personnes qui sont prêts à faire la fête? C'est vrai que j'aurais jamais pensé travailler sur les Jeux Olympiques. J'ai fait 10 ans dans les relations internationales, dans l'humanitaire, la coopération de ville à ville. Et il y a 5 ans, j'ai bifurqué sur le monde des déchets. Alors d'abord dans l'industrie agroalimentaire. Et à l'automne 2021, j'ai eu l'occasion de rejoindre la ville sur cette ambition de zéro plastique à usage unique. Et vraiment, moi, je me suis dit, c'est énorme cette ambition. Comment on peut faire du zéro plastique à usage unique sur le plus grand événement au monde ? J'y suis allée parce qu'il y avait vraiment l'opportunité de faire bouger des choses. Et aujourd'hui, 3 ans après, j'aurais jamais pensé qu'on arriverait à des résultats aussi concrets. Alors, quel type de produits, d'aliments ça concerne exactement ? Alors, ça concerne en priorité comment on fait de l'accès à l'eau sans le plastique à usage unique, les boissons, et on va travailler aussi sur l'alimentation et les goodies qui sont un usage qu'on peut éviter pendant les Jeux Olympiques. Alors, si on revient à tout ce qui est autour des boissons, je ne vais pas faire un teasing en disant qu'il y a un sponsor qui est concerné par le sujet de la fabrication de boissons rafraîchissantes. Bon, restez avec nous, on va en reparler bientôt. Commençons par ce qui existe déjà ailleurs. Sur quelles expériences référentes tu t'es appuyé ? Alors c'est vrai qu'on a cadré cette ambition à la ville de Paris, on a regardé ce que faisaient les autres villes européennes, américaines sur le sujet, on n'est pas parti de zéro. Donc on a regardé un peu ce que faisaient Munich, Amsterdam, on a vraiment regardé avec envie San Francisco qui avait banni les bouteilles plastiques de l'aéroport. On s'est dit mais c'est génial, mais sauf qu'on peut pas le faire, on est revenu un peu sur terre. Et après, on a regardé des projets très concrets lancés à Londres pour le geste de la gourde. C'était la campagne Refill London qui nous a beaucoup inspiré, on en parlera après. Ou Bruxelles qui a lancé une grande course, les 20 km de Bruxelles, en mode zéro plastique, zéro bouteille plastique. Et c'est une course qui est majeure parce que ça concerne 40 000 personnes. Et ça aussi, ça nous a fortement inspiré à Paris. Et donc ça, c'est des événements qui ont eu lieu récemment, dans la dernière décennie ? Qui ont lieu ces 3 dernières années même, en fait. Donc on sent vraiment qu'il y a une accélération et que les villes sont au cœur de cette transition écologique aussi pour mener des projets concrets. Alors justement, concernant les Jeux de Paris, en quoi on va être encore plus des pionniers en matière d'enjeux écologiques ? En fait, c'est tous ces jeux qu'on a pensés dès le départ en mode durable, au maximum. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter tous les podcasts de cette série parce que vraiment, la transition écologique, elle infuse tous les projets des Jeux Olympiques, que ce soit pour la construction de l'Arena Porte de la Chapelle, penser les mobilités à vélo tout au long de Paris pendant les Jeux, et aussi un héritage qui est majeur des Jeux, c'est vraiment pouvoir se baigner dans la Seine en 2025 et améliorer de manière significative la qualité de l'eau de la Seine. Et ça, c'est tous les premiers épisodes. Pareil, je vous les recommande. Et un héritage qu'on va vouloir plus durable au-delà de ces jeux, c'est qu'on va vraiment s'inspirer de tous les standards
qu'on a mis pour ces Jeux Olympiques, ces standards en termes de réduction des déchets, réduction du plastique, pollution sonore, consommation énergétique. Tous ces standards, on va les appliquer à partir de 2025 sur l'événementiel, sur l'espace public à Paris. C'est quasiment 5000 événements par an, que ce soit le gros festival de musique, le défilé de mode, le tournage de cinéma ou la petite fête de quartier. 5000 événements qu'on souhaite accompagner dans un événementiel plus durable. On voit déjà qu'il y a des secteurs qui, grâce aux Jeux, se sont mobilisés de manière super forte. Je pense notamment au milieu de la nuit. Alors, on n'y pense pas forcément, mais le milieu de la nuit est hyper engagé sur la transition écologique, fort de l'ambition zéro plastique à usage unique, qui se sont mobilisés. Donc, vraiment, les Jeux, en fait, sur tous ces projets-là, ont été un accélérateur de transition écologique, de politique publique sur le territoire parisien. Oui, donc si je comprends bien, Lila, il y aura un avant et après JO, et même au-delà du sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a inspiré aussi d'autres secteurs. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vraiment la dimension héritage, c'est que ça puisse infuser de manière très très large dans tous les secteurs. On pourra en parler après, mais le tourisme, visiter des musées à Paris, faire du sport à Paris, manger à Paris, tout ça, on souhaite vraiment que ce soit un geste zéro plastique au maximum dans les années à venir. Alors pour vraiment rentrer dans le concret là sur nos JO, sur le plastique à usage unique, moi j'ai compris tolérance zéro. Alors comment ça va se passer quand je vais avoir envie de me rafraîchir quelque part? Alors, sur le plastique à usage unique, on a pensé cette dimension héritage dès la conception des Jeux, dès la candidature en 2017. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de faux amis dans le plastique à usage unique. Alors souvent, on dit plastique à usage unique, on pense à la bouteille d'eau. Mais pour la ville de Paris, un plastique à usage unique, c'est aussi la canette aluminium-acier parce qu'elle a une couche de plastique. Donc, c'est aussi un déchet plastique à usage unique. La brique d'eau ou de jus de fruits ou de lait. Mais la brique d'eau, c'est pas une alternative intéressante parce que la brique, c'est une couche de carton, une couche d'aluminium, une couche de plastique, le tout bien collé ensemble. Donc, bien difficile à recycler. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de faux amis. Faire un petit aparté aussi, les gobelets carton, en fait, on a tous l'impression que c'est hyper vertueux. Oui. Non. Le carton, en fait, si on reprend le carton, le papier qu'on met dans la rue, ça prend l'eau, en fait. Le carton, ça prend l'eau, donc il faut toujours une petite couche de plastique, quoi qu'en disent les fournisseurs, pour l'imperméabiliser. Donc, on est arrivé avec ces Jeux, et du coup, on avait des partenaires, notamment le partenaire Boisson des Jeux Olympiques, qui, lui, avait une solution plutôt de plastique recyclé. Et pour la ville de Paris, c'est pas intéressant parce que le plastique des bouteilles, c'est vrai qu'il se recycle, mais une fois, 2 fois, 3 fois. Et au bout de quelques fois, la matière, elle est vraiment trop dégradée, donc elle va être mise en décharge ou incinérée. Donc vraiment, l'idée, c'est de partir sur une sobriété d'usage. Soit on fait de la réduction, donc on va partir sur des plus grands contenants, donc on va en parler tout de suite, et soit on part sur du réemploi, des bouteilles en réemploi. Et la solution sur la réduction, c'est pour les Jeux, on a travaillé avec ce partenaire sur des fontaines à soda. Alors concrètement, on les connaît déjà au quotidien, en tout cas pour ceux qui mangent au fast-food. Et qui vont au festival aussi. Exactement, tout à fait. Ces fontaines à soda, c'est quand on va commander un burger ou qu'on va dans un festival, on commande ça au bar. On nous sert ce soda, ça vient d'une machine qui est du coup derrière le bar, dans lequel il y a une grande poche de sirop, de l'eau potable du robinet et une petite bonbonne de gaz. Et du coup, le soda est recréé en direct, en fait, avec ces ingrédients-là. Et on est servi dans une éco-cup. On connaît bien ces fontaines à soda. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a un dialogue assez approfondi avec le partenaire olympique pour du coup massifier cette offre de fontaines à soda et vraiment qu'elle soit adaptée à l'événementiel en plein air. Donc, il y a eu vraiment de la R&D spécifique là-dessus. Et du coup, ce partenaire va investir dans plus de 700 fontaines à soda au niveau national. Et c'est une réduction absolument phénoménale de quantité de plastique par rapport à des bouteilles de 50 centilitres. Donc ça, c'est un gros acquis des Jeux. Et ces fontaines, après les Jeux, elles vont être redéployées sur d'autres événements en France, en Europe, ou alors dans des équipements sportifs ou des festivals, par exemple. Donc, il y a vraiment un changement pérenne de l'offre commerciale de ce partenaire en partant du coup sur une offre de vrac de soda. Ça représente à peu près combien d'économies? T'as une idée? On a à peu près quantifié une économie de l'ordre de 140 tonnes de plastique évitées grâce aux fontaines à soda. Donc ça, c'est un bel acquis. Juste pour la période des Jeux Olympiques? Juste pour les Jeux Olympiques. Ça veut dire que chez ce partenaire, ils ont fait de la R&D et derrière, au niveau production
de ces machines, il y a eu une ligne de production industrielle qui a été créée? Ils ont effectivement fait des commandes spécifiques et développé une ligne de production dédiée pour ces fontaines à soda, tout à fait. On espère qu'elles feront des petits partout dans le monde. Et bien, surtout qu'elles vont influencer le standard des jeux à venir. Oui, oui, tout à fait. Alors, pour juste boire de l'eau dans Paris, comment ça se passera? Alors déjà, à Paris, on a de la chance et qu'on a une eau du robinet qui est formidable, qui s'appelle l'eau de Paris. Là-dessus, je tiens à le dire parce qu'elle est de très bonne qualité, donc on peut l'assumer. On a copié Londres. On a copié Londres qui avait lancé cette formidable campagne Refill London, qu'on a répliquée à Paris, ça s'appelle « Ici, je choisis l'eau de Paris ». Alors concrètement, c'est quoi ? On a des commerçants, des établissements publics qui s'inscrivent sur « Ici, je choisis l'eau de Paris ». Ça prend 2 minutes en ligne. Vous enregistrez, vous avez le sticker qui arrive de quelques jours après. Et du coup, vous rentrez chez ce commerçant, que ce soit un fleuriste, un boulanger, un supermarché, et il vous remplit votre gourde gratuitement. Pour le commerçant, c'est gagnant parce qu'il gagne de la visibilité, il a des nouveaux visiteurs. Et pour la ville de Paris et les Parisiens, c'est aussi gagnant parce qu'on facilite le geste de gourde à Paris. Et on a aussi pensé à faciliter le geste de la gourde parce qu'on a créé en plus un label zéro plastique pour toutes les entreprises à Paris. Et le premier engagement de ce label, c'est le geste de mettre l'eau accessible, le geste de la gourde pour tous les visiteurs parisiens. Voilà, donc grâce au jeu, on veut vraiment massifier ce geste de la gourde pour les visiteurs, les millions de visiteurs qui viendront, savoir que l'eau de Paris est potable, qu'elle est bonne à boire. Et toutes les campagnes parleront du geste de boire de l'eau du robinet. Les volontaires sensibiliseront les visiteurs à ce geste-là. Donc, même par forte chaleur, on n'aura aucun problème pour se rafraîchir pendant les JO à Paris. Exactement, par forte chaleur, vous prenez votre casquette et surtout votre gourde et vous avez 1200 fontaines et points d'eau à Paris et 900 commerçants. Ici, je choisis l'eau de Paris, donc pas d'excuses, vous venez avec votre gourde. Génial. Alors, j'ai aussi entendu parler d'une première pour les adeptes du running pendant les Jeux Olympiques. On va pouvoir aussi courir en tant que grand public. Il y a une grande nouveauté, c'est que le public va pouvoir participer à une épreuve reine des Jeux Olympiques, c'est la course à pied. C'est le marathon pour tous avec 2 formats, un format 42 km marathon et un format pour être accessible à des coureurs moins aguerris de 10 km. Et c'est la première fois qu'on fait participer le public à une épreuve des Jeux et ce sera aussi la première fois que ces 2 courses seront zéro plastique sur les points de ravitaillement. Ça, c'est une grande nouveauté de ces Jeux pour cet été, c'est de faire participer le public à une épreuve reine des Jeux. Pour chaque course à pied, il faut qu'il y ait un point de ravitaillement tous les 5 km parce que l'hydratation est vraiment essentielle pour la santé des coureurs. Pour ces points de ravitaillement, il n'y aura pas de bouteilles plastiques comme c'est le standard actuellement, mais il y aura des gobelets réutilisables qui seront remplis d'eau de Paris. Ça va être le début d'un nouveau standard pour les courses parisiennes à Paris parce que juste après les Jeux, en septembre 2024, les 50 courses qui seront à Paris, donc ça part aussi bien de la petite course de quartier, les 10 km de Paris-Centre, au marathon de Paris. Donc ces 50 courses se feront en mode zéro plastique. Ça va concerner 650 000 personnes, que ce soit des Parisiens, des Franciliens ou des visiteurs. Et ça, c'est un changement assez radical parce qu'on va économiser, supprimer 15 tonnes de plastique par an. Donc ça veut dire que pour tous les événements après les Jeux Olympiques, il y aura une forme de nouvelle charte sur ces sujets de plastique. Eh bien, en tout cas, on va commencer juste après les Jeux avec les courses sur route et en 2025, on va continuer avec les 5000 événements sur l'espace public à Paris. Donc c'est juste le début d'une nouvelle histoire, en tout cas sur l'événementiel parisien. Bon, j'ai encore appris plein de choses. Merci Lila. Avec plaisir. Alors dans tout ce projet, pour terminer, de quoi es-tu la plus fière ? Il y a un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est vraiment les courses zéro plastique. Parce que quand je suis arrivée il y a 3 ans, on me disait c'est pas possible. Non, mais il y a des trop gros partenaires minéraliers sur les courses, il y a de trop grosses implications économiques. Non, mais il y a des enjeux de sécurité. Les coureurs, ils vont marcher sur les éco-cups réutilisables, ils vont se blesser. Il va y avoir des blessés par déshydratation. Vraiment, c'était une montagne. Et puis, il y a eu un alignement de volonté, à la fois des services, des élus, de changer les choses parce qu'il y avait vraiment cette image assez catastrophique après les grandes courses de la chaussée vraiment, mais inondée de bouteilles plastiques. Et qui ramasse ces bouteilles plastiques, c'est la collectivité à chaque fois. Donc vraiment, une envie très forte de changer ce sujet et on y allait progressivement. On a vraiment fait une concertation avec tous les organisateurs de courses. On a fait des courses tests
où on a démonté chaque argument à chaque fois. Et en fait, aujourd'hui, c'est possible. Et en fait, on va carrément changer le standard des courses à pied. Parce que certains organisateurs de courses se disent, nos éditions dans les autres villes en France ou en Europe, on va les faire sans plastique. Donc ça, c'est une super grande fierté. Bravo Lila. Merci. À toi et toutes tes équipes. Bravo à tout le monde qui a travaillé sur ce sujet. Ouais, toutes les parties prenantes. À bientôt. À très vite, merci. Je suis Caroline Loisel et vous venez d'écouter Enjeu, un podcast de la ville de Paris, produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Merci à Lila Durix pour sa participation. Kenza Elal-Hock a supervisé la production pour Louis Créative en collaboration avec Sandra Berkoukesh pour la ville de Paris. Martin Venturini a réalisé et mixé cet épisode et composé sa musique. Enjeu est à retrouver là où vous aimez écouter vos podcasts, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Vous pouvez également réagir et continuer de nous suivre sur LinkedIn et sur le compte Instagram Paris Ma Ville. Et pour plus d'informations sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, rendez-vous sur paris.fr. Dans le prochain épisode, nous aurons l'occasion de parler d'héritage des Jeux de Paris. À bientôt!